Mike et Fabio, deux réalisateurs, à mon avis, incapables de voir une happy ending au cinéma. Oui, parce que finalement, beaucoup de personnages sont connus que pour leur mort. Une grande mort, oui, fait un grand film. Des analyses filmiques, il y en a 10 milliards sur YouTube. On ne va pas réexpliquer une énième fois comment a été fait Scarface ou Alien. C'est des films super intéressants, mais on ne va pas expliquer mieux que quelqu'un d'autre. Par contre, on explique souvent assez peu le regard du spectateur. Par exemple, Scarface, c'est un très bon exemple. C'est un film de 1983, un super film de Brian De Palma. Seulement, aujourd'hui, dans le hip-hop, ils sont tous fans de Scarface, alors qu'ils n'étaient même pas nés à l'époque de la sortie du film. Et ça, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ce film a voyagé et pourquoi ce film a touché ce type de personnes. Pourquoi c'est devenu culte dans le hip-hop. Et pour savoir ça, il faut s'intéresser au code de Scarface, au code du hip-hop, et puis aussi, tout simplement, à des problèmes de société. C'est-à-dire pourquoi Scarface est devenu une icône. Et un rappeur avait dit « Les Blancs ont Batman, dans le ghetto on a Scarface ». Donc tu vois, c'est devenu un peu le héros, le Robin des Bois de population un peu oubliée. Donc c'est hyper intéressant, on pourrait parler du film, le film est magnifique, mais parler de ça, c'était assez peu dit, on trouve ça aussi fascinant que l'œuvre elle-même. La mort apporte la postérité au personnage et crée la scène marquante. On prend l'exemple de Scarface, il existait une version scénarisée dans le scénario où il est en prison. Et au final, tu te rends compte que ça aurait été quoi, un pauvre loser, quoi. C'est exactement ce que ne veut pas Pablo Escobar. Il n'a jamais voulu finir en prison. C'est pour ça qu'il a trouvé des combines et des arrangements. Et si c'était arrivé à Scarface, ça démystifierait totalement le personnage. Et le fait qu'il soit mort, ben, ça lui offre la possibilité, un peu comme les rockstars, en fait, d'entrer dans la légende, de prétendre que le parcours aurait pu continuer encore longtemps et de partir en beauté. Vador est bel et bien mort à la fin du retour du Jedi. Et surtout, il y a un truc intéressant, c'est de voir les œuvres dans le temps, c'est-à-dire comment elles ont évolué. Qui pouvait savoir que Psychose finirait dans Les Simpsons? Et en fait, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui a fait ce pont entre Psychose et Les Simpsons et pourquoi aujourd'hui il y a des sonneries, parmi les top ventes des sonneries portables, il y a encore Psychose. Et en fait, comment ça a pu s'imprégner? Et les raisons qui étaient explicables à l'époque, par exemple la mort de Janet Leigh, c'était une star, c'était la Sharon Stone de l'époque, la Charlize Theron de l'époque si tu veux. Quand elle est morte, c'était un choc et du coup, les gens qui ont été voir le film, ça a accentué ce choc. Mais aujourd'hui, personne ne la connaît plus. Donc en fait, si la scène est connue, ce n'est plus pour cette raison. Donc il s'est passé quelque chose entre-temps. Et c'est là qu'on s'est intéressé à l'évolution pop culture de cette scène. Et on a trouvé un maillon. On ne sait pas si c'est la bonne réponse, mais on propose une explication. Des morts dans les films, il y en a beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est celles sur lesquelles le réalisateur va s'arrêter, prendre son temps en disant ça va être ma scène de la douche. Pour des raisons évidentes d'évidence, eh ben, je ne spoilerai pas la saison 2 du Corner. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura tout plein de morts. Et tout plein de morts réussis. Et ouais. Pas toutes, il y en a une un peu différente. Mais en tout cas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Et pas sa mort.